En 1988, le rabbi a affirmé que nous soyons prêts ou pas, nous allions vivre pleinement la rédemption finale. Nous avons tous dans notre entourage des individus qui ne sont pas prêts au changement. C'est pourquoi nous devons nous efforcer de les convaincre, de les persuader du bien fondé de celui-ci, notamment en étudiant la notion de Mashiach dans la Torah. Gageons qu'avant même qu'ils n'aient pu exprimer leur désaccord, en un instant, nous serons délivrés de l'exil. Le rabbi a déclaré en 1992, dans la Parashat Vaïgash, « Notre génération est la dernière de l'exil et la première de la délivrance. » Notre génération fait référence à celle du rabbi, qui en est partie prenante. Il est donc clair qu'il est à la fois le dirigeant de la dernière génération de l'exil, tout en étant celui de l'époque messianique, et donc aussi, il en est le Mashiach. Le rabbi ajoute, en 1991, dans son discours sur la Parashat Mishpatim, la nomination par Dieu du Mashiach a déjà eu lieu. Il ne manque plus que l'acceptation de sa royauté par le peuple. Le rabbi pose ici un fait. Le Mashiach n'est plus une potentialité, une éventualité ou encore un espoir. C'est une réalité irréversible qui porte le cachet divin. Dieu a déjà désigné celui qui va amener la délivrance. Et pour bien appuyer cette donnée et ne pas laisser place à l'équivoque sur l'identité du Mashiach, le rabbi précisera à d'autres occasions que le Mashiach se trouve au 770, à 770 à New York, lieu de sa maison d'études et de prière, et que son nom est Menachem et qu'on peut le désigner du doigt. Mais il y a plus. Connaître l'identité du Mashiach n'est pas suffisant. Il faut que le peuple juif prenne conscience de cette donnée pour l'accepter comme une autorité spirituelle et confirmer ainsi son statut. Donc, il aurait fallu proclamer « Vive le roi » pour confirmer son statut au rabbi, son statut de roi Mashiach. D'autant que le rabbi a précisé à maintes reprises que le Mashiach se trouve au 770 et qu'on peut le désigner du doigt. Toujours en 1991, Shabbat Parashat Tatria Metzora, le rabbi précise « Mashiach est présent dans le monde. Dans le lieu de l'exil, il attend sa révélation. Pour qu'elle puisse se produire, chacun doit étudier les sujets relatifs à la personnalité du Mashiach et à la délivrance, en ajoutant particulièrement dans la mitzvah de Tzedaka, charité, qui sera donnée avec l'intention de précipiter la délivrance. Le fait d'étudier les textes relatifs à l'ère messianique doit faire naître en nous le désir de voir se réaliser les promesses décrites par les prophètes. Dans son discours du 28 Sivan 1991, le rabbi déclare « C'est à cet endroit, le 770 à New York, maison d'études et de prière du rabbi, que la délivrance se produira et que le troisième temple apparaîtra. On sait pourtant que le troisième temple s'élèvera plus tard à Jérusalem, mais le travail de l'exil s'étant conclu au 770, qui est le temple en miniature, celui-ci s'agglomérera avec le troisième temple descendu du ciel et qui sera l'œuvre des mains de Dieu. » Faisant allusion au traité de non-prolifération des armes nucléaires, signé entre les nations, le rabbi dit « Nous pouvons déjà voir le début de l'action du roi Mashiach sur les nations, par la réalisation de la prophétie d'Isaïe, qui dit « De leurs glaives, ils forgeront des socs de charrues. »
Cela montre qu'il faut ajouter en qualité et en quantité dans tous les sujets qui peuvent hâter la délivrance. On peut dire aussi qu'il faut faire des actes de charité, de bienfaisance, le respect des lois relatives à l'amour du prochain. Le rabbi nous donne le mode d'emploi pour faire venir le Mashiach. Il constate: comment peut-on rester assis tranquillement quand la délivrance véritable et complète n'est pas encore venue? Est-il possible qu'on ne fasse pas trembler les mondes avec le cri de Mashiach Nao, Mashiach maintenant? On peut penser qu'en rencontrant un ami, on doit se comporter comme un gentleman et lui dire: bonjour, comment vas-tu? Et comment va ton travail? Et tes enfants, ta famille, ça va bien? Et seulement à la fin de la conversation, on pourra évoquer la venue du Mashiach. En vérité, dit le rabbi, c'est l'inverse qui est vrai. Un homme normal, habillé comme un homme normal et qui parle normalement, mais subitement va crier Mashiach, Nao. C'est cette attitude qui éveillera chez l'autre, du plus profond de son être, le cri de Mashiach, Nao. On veut le Messie maintenant. Et il ajoute: nous devons proclamer vive le roi Mashiach, car sa nomination par Dieu a déjà eu lieu et il ne reste plus que l'acceptation de sa royauté par le peuple. Nos sages ont prédit qu'avant la venue du Mashiach, l'humanité sera dans un état de délabrement spirituel. Les jeunes manqueront de respect aux personnes âgées. Les élèves seront insolents avec leurs maîtres. L'immoralité sera à son comble. Et on méprisera les hommes qui craignent le péché. Le Maharal de Prague explique la raison de cette situation du monde très basse. Quand une situation nouvelle doit se créer, elle ne peut pas faire suite à la situation précédente. Elle doit en quelque sorte émerger du néant, ce qui implique une disparition de l'état antérieur. Par conséquent, le monde ne va pas disparaître, mais il perdra toute consistance morale. Et à partir de là, il donnera naissance à la délivrance. Pour faire éclore la délivrance, 3 acteurs sont nécessaires: Dieu, le Mashiach et le peuple juif. Dieu met d'abord en place un monde avec des signes de dégénérescence morale annoncés par les maîtres du Talmud, et nous devons y voir des signes de préparation à la délivrance. Le Mashiach, qui n'est pas encore révélé, intervient à ce moment-là et crée chez le peuple une prise de conscience. Il va donc amener Israël à la Teshuvah, c'est-à-dire le retour à Dieu. Et c'est la Teshuvah du peuple juif qui donnera naissance à l'émergence du Mashiach. Alors, le loup avoisinera l'agneau, comme l'a dit le Rambam dans ses lois des rois. On ne pratiquera plus l'art des combats. Le monde connaîtra la paix et l'abondance matérielle et spirituelle. Et toute la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre le fond des mers. Amen.